Bonsoir à tous, une nouvelle vidéo, je débute ici une nouvelle série de vidéos sur un jeu vidéo justement. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, à part sur Dirt Rally si vous avez regardé, mais sinon sur des vraies séries j'en ai plus fait depuis Anno je crois. Et donc là j'avais envie de présenter un jeu qui m'est cher, c'est Supreme Commander Forge d'Alliance, qui est donc un RTS. Donc on a des armées. Et pourquoi ce jeu est intéressant? Parce qu'il a été entièrement refait, enfin le lobby a été entièrement refait par des fans. Ça s'appelle FA Forever, Forge d'Alliance Forever. Et dessus il y a plein de parties et je m'y suis remis. Je m'y suis remis aussi. J'étais pas trop mauvais, j'y jouais il y a 4-5 ans, j'étais pas trop mauvais. Là je m'y suis remis et je suis très mauvais. Donc parce que dans FA Forever ça patch aussi pas mal le jeu, ça rééquilibre les unités, ça en rajoute une ou deux, donc ça a surtout rééquilibré toutes les unités, il y a des nouvelles cartes, bref ils ont vraiment refait un lobby complet avec un leaderboard, hein. Donc moi je suis 1423ème pour l'instant, je suis ranké à 600, j'ai un rating de 686, ce qui est pas terrible, mais je n'ai que 37 parties jouées, en tout cas en leader. Voilà, donc je voulais présenter cette série. Alors je vais faire des commentaires de replay en fait, parce qu'il y a évidemment des replays à regarder. Vous avez tous vos replays perso ici, mais vous avez aussi des replays en direct et des replays qui ont été stockés, qui sont plus ou moins intéressants. Donc j'essaierai d'en trouver des intéressants pour vous les commenter, parce que j'ai vraiment envie de présenter ce jeu. Voilà, donc on va tout de suite partir sur un replay. On va faire une partie que j'ai faite en leader il y a quelques temps, et c'était, je sais plus, je vais la retrouver et je vous dis ça. Voilà, donc dans ce replay, dans cette première vidéo, je vais essayer de vous présenter un peu le jeu, son but. Donc c'est un RTS comme je disais, hein. Donc on a un commandeur, ici c'est moi. Voilà, moi je suis lui et mon adversaire est en face ici. Alors là on a la même faction, on est UEF tous les deux, mais il y a 4 factions dans le jeu. Et donc chacune des factions ayant plus ou moins ses avantages et inconvénients. Donc ici moi je joue toujours UEF parce que je suis habitué et que c'est celui que je connais mieux, mais les autres factions sont très bien aussi. On verra peut-être dans d'autres replays. Donc là, le but du jeu c'est simplement d'anéantir le commandeur adverse. Donc moi je dois anéantir son commandeur et moi, lui il doit anéantir le mien. Tout le reste des unités ne servent qu'à ça en fait. Donc on va commencer tout de suite par regarder ce qu'on fait. Donc au départ on fait une usine. Voilà, et donc vous voyez que tout ce qui est vert là, c'est ce qui va être produit après, c'est-à-dire qu'on peut cycler, on peut chaîner les ordres. Donc là mon commandeur il fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, etc. Donc on peut chaîner les ordres et comme ça on peut ensuite s'occuper d'autres choses. Forge d'Alliance n'étant pas un jeu où il faut être très rapide du clic, il y a très peu de micro-gestion. Il y en a un petit peu, mais rarement. Par contre, il faut avoir une bonne vision stratégique et il faut surtout savoir avoir un plan, parce que voilà, c'est des armées qui se côtoient. Donc ici moi je suis parti sur une première usine qui va faire que des ingénieurs. Les ingénieurs c'est les petites unités à chenilles ici qui ne se battent pas mais qui construisent. Donc pour construire on a besoin d'énergie et de masse. Donc c'est les deux en haut à droite de l'écran. Vous voyez que moi j'ai 7 masses par seconde et 60 énergies par seconde qui viennent dans ma base, et mon adversaire a pareil pour l'instant. Donc ça, l'énergie c'est ce qui fait donc marcher toutes les unités, mais et la masse c'est ce qui permet de construire. Une petite particularité aussi, c'est que la masse elle va se trouver dans des puits, c'est tous les trucs verts qui ont le symbole masse. L'énergie elle va se construire simplement avec des centrales, ça c'est des centrales qui produisent de l'énergie. Une autre particularité du jeu, c'est que la masse se trouve aussi dans la nature. Donc tout ce qui est là, vous voyez mon ingénieur ramasse les cailloux. En fait il transforme les cailloux en masse. Donc si je vous montre, voilà, par exemple vous voyez ici ça montre toute la masse qu'il peut y avoir autour de ma base dans les objets. Il y en a beaucoup plus, hein. Chaque sapin est une petite masse. Là il n'y a pas tout, mais vous voyez un peu. Donc c'est un des grands défis du jeu, c'est d'essayer d'équilibrer son économie bien sûr, et surtout aller chercher la masse, puisque plus vous aurez de masse, plus vous pourrez construire d'unités. Voilà, et tout en équilibrant l'énergie évidemment. Donc moi je suis parti ensuite sur une usine de bateaux. Donc il y a 3 sortes d'unités évidemment dans le jeu. Il y a les unités terrestres, les unités aériennes et les unités navales.
Mon adversaire, lui, ne fait pas d'unité attaquante pour l'instant, il a fait que des ingénieurs. Il a commencé avec une usine d'avions, mais il fait que des ingénieurs et il prend possession des puits de masse qui sont autour de lui. Ce qui est logique, c'est pour grimper en puissance, faire grimper son économie. Voilà. Donc on va avancer un petit peu. Donc là, la carte est relativement grande. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grandes aussi. Mais celle-ci, c'est une 10 km sur 10 km, je crois. C'est Stella Maris, qui est une nouvelle carte d'ailleurs que je connaissais pas quand je l'ai faite. Et donc voilà, ça veut dire que comme c'est une carte relativement grande, on sait qu'on est un peu tranquille au départ. Sur des petites cartes, on va tout de suite se bastonner. Sur des grandes cartes, on va pouvoir partir en économie. Là, par exemple, mon adversaire va en T2, met son com en T2, puisque le commandeur peut avoir des améliorations, c'est celle-ci là. Donc là, il est en train de faire l'amélioration T2, ça veut dire qu'il va pouvoir construire des unités T2, des usines T2, bref, qui sont d'une technologie évoluée, donc qui sont plus puissantes, plus rapides, etc. Et ensuite, il y a T3, puis les expérimentales, mais on n'en verra pas sur cette carte. Voilà, donc moi je prends possession d'un peu de tout, je vais dans mon coin aussi, j'ai fait un premier sous-marin, ici, mes ingénieurs ici foutent rien, ce qui est une erreur, et puis je prends possession de mon morceau de carte, lui fait pareil de son côté, on peut accélérer un peu, j'ai envoyé un avion, vous voyez rouge là, un avion espion, voir un peu ce qui se passe, donc ça c'est aussi, vous voyez de mon point de vue, voilà j'ai déjà vu qu'il avait fait tout ça, donc ça c'est aussi un gros problème du jeu, enfin un problème, c'est ce qu'il faut gérer, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'intel, c'est-à-dire essayer de voir ce que font les autres. Parce qu'évidemment, sinon on peut se tomber des surprises. Donc là je fais mon petit coup d'éclat de la partie, c'est que j'ai fait un drop ici avec un transporteur aérien. J'ai amené des ingénieurs de son côté avec l'espoir de faire une petite base ici et de lui ravager ce qu'il a là. A noter que pour l'instant il ne l'a pas vu, lui de son côté il voit pas du tout ce que je fais, il n'a pas encore envoyé d'avions espions ou d'unités pour voir ce que je fais, donc il est dans le flou total. Voilà. Alors que moi, je sais à peu près ce qu'il a. Donc là, j'essaie de faire une première usine qui va faire des unités bientôt. J'essaie de prendre le maximum de ressources. Vous voyez, je fais un hydro, c'est une centrale électrique un peu plus puissante. Et puis ensuite, je ferai une autre usine et puis je commencerai à faire des unités. Là, il envoie un avion, vous voyez tout de suite. Il envoie un avion faire un peu le tour. Et là, du coup, il me voit. Et donc, il va essayer de réagir tout de suite à ce que je fais là, bien sûr. Si j'avais pu rester secret un petit peu plus longtemps, ça aurait été pas mal. Mais malheureusement, il m'a vu assez tôt. Et donc, vous allez voir qu'avec cet ingénieur, il va, ou avec un autre, je sais plus, il va décider de faire des usines ici pour me contrer. Mais moi, j'ai déjà des premières unités. On va revenir en observateur. Et donc j'envoie tout de suite, c'est des artilleries. Donc les artilleries sont très bien contre les bâtiments. Et donc mon but ici avec ces deux artilleries, bah, c'est d'essayer de lui avoir tous ces puits de masse ici, ce qui devrait ralentir son économie. De son côté à lui, il fait une usine marine, mais il l'upgrade tout de suite, c'est-à-dire qu'il la passe tout de suite en T2. Vous voyez, il est en train de l'améliorer là. Elle fait pas d'unité, mais il est en train de l'améliorer. Donc elle va être en T2. Et vous voyez, ce qu'on fait là, c'est que les ingénieurs, ils peuvent construire, mais ils peuvent aussi aider à construire d'autres unités, notamment les usines. Donc on appelle ça l'assist. Et ça permet de construire beaucoup plus vite, mais ça réclame beaucoup d'énergie. Donc c'est là qu'il faut évidemment savoir balancer les deux. Donc là, il a une usine T2 déjà. Et moi, j'ai mon pauvre sous-marin là, qui a toujours rien fait. Et ça, enfin pas mon sous-marin, mon bateau, qui a toujours rien fait. Et ça, c'est une bêtise. Je l'aurais envoyé tout de suite vers là, il aurait pu faire quelques dégâts, parce qu'il n'a aucune défense, donc il aurait pu peut-être tuer un ou deux mecs, peut-être plusieurs, mais je l'ai laissé là en défense et ça sert à rien. On voit tout de suite qu'en en économie maintenant, il est largement devant moi, il a quasiment 2 fois plus de masse en rentrée et un peu plus d'énergie aussi, donc il gère beaucoup mieux l'économie que moi, et c'est pour ça qu'il va commencer, vous voyez, à faire des ingénieurs niveau 2 qui vont construire donc des bâtiments plus puissants. Vous voyez qu'il a aucune unité attaquante pour l'instant, il s'est concentré sur l'économie et il a déjà une usine aérienne niveau 2 également. Alors que moi je suis toujours... Ah non, moi aussi, mais elle ne fait rien pour l'instant.
Donc là, ça c'est un de mes défauts aussi, c'est que je suis un peu trop souvent sur la défense. C'est-à-dire que là, vous voyez, je fais un bouclier qui me pompe de l'énergie du coup, alors que j'en ai pas forcément besoin tout de suite, je suis pas encore menacé. J'ai plutôt une balance positive, hein, vous voyez, je suis à 21 en masse et 742 en positif en énergie, mais ça veut dire que j'en fais rien. Donc ça veut dire que j'ai pas assez d'usines, que j'aurais pu monter en techno, que j'aurais pu faire des choses un peu plus intéressantes. Là, je suis concentré sur ce qui se passe au sud. Donc j'envoie mes premières unités, vous voyez, comme j'avais dit. Tuer son économie. Lui, il réagit en faisant une usine pour essayer de me contrer. Et il m'envoie 2 bombardiers qui vont me harceler et qui vont tuer les premières unités. Donc là, on reconnaît les bombardiers, c'est des triangles isocèles comme ça, un peu plats. Et vous voyez que ça fait quand même très mal. Alors heureusement, dans mon lot, vous voyez, j'ai un anti-aérien, c'est lui là. Donc on reconnaît les symboles. Dans Forge de l'Alliance, on est toujours sur cette, on est quasiment tout le temps sur cette vue-là, c'est-à-dire qu'en fait on gère des symboles hein, plus que des unités. Mais c'est un jeu stratégique, donc du coup c'est voilà, c'est comme si vous étiez le général et que vous dirigiez vos unités. Il a pris toute possession, pris possession quasiment de toutes les îles. Moi non, j'ai que ces deux-là. J'avais envoyé un ingénieur ici pour faire les masses ici. Sauf que je ne savais pas, parce que je connaissais pas la carte, mais on ne peut pas aller sur l'île directement via la mer. Alors ne vous étonnez pas si l'ingénieur est sur l'eau. Un ingénieur c'est amphibie, donc ça peut aller sur l'eau. Mais évidemment il y a des unités terrestres qui ne le sont pas. La plupart des unités terrestres ne sont pas amphibies. Là il essaie de me contrer. Vous voyez, il envoie son petit char ici, il va essayer d'avoir mes trucs. Moi je continue ma progression par là, mais il me harcèle avec ses bombardiers. Or moi je n'ai pas d'avion pour contrer encore. Donc bah, c'est bête. Donc je perds un peu de temps là-dessus. Et je continue de m'acharner. J'envoie mes bateaux au milieu, mais pareil, j'aurais pu l'envoyer ici. Bon là, lui maintenant il a un bateau T2 là. Voilà, c'est un gouverneur, hein, c'est un croiseur. Et donc du coup, ça commence à être mal pour moi. Hein. Il est clairement, au niveau technologique, il est clairement au-dessus de moi. J'arrive quand même avec ma petite armée du sud à lui bousiller tout ce quartier-là. Il m'a bousillé des puits ici, il m'a bousillé une usine. Mais j'arrive à le contrer. Voilà. Donc là, je lui ai repris tout ça. Donc je me dis, c'est cool. Je vais pouvoir avoir un peu un avantage et profiter de mon avantage pour avancer. Sauf que lui, entre-temps, il est passé T3 avec son com. Moi aussi, quasi au même moment. Mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais j'ai mis beaucoup plus de temps que lui. J'ai mis 175 secondes, alors que lui en a mis 90, donc 2 fois moins. J'ai ma première usine T3. Est-ce que j'arrive? Ouais, j'arrive à la maintenir. En énergie, je suis un peu juste. Mais je fais ici une centrale niveau 3. Donc ça devrait compenser. Mais je la fais peut-être un peu tôt pareil. Mais là, j'ai mes avions niveau 3. Donc ça, c'est des avions espions. C'est des Blackbird. Mes ingénieurs niveau 3 qui vont pouvoir commencer à construire mes défenses. Et tout ça. J'ai mon usine maritime au niveau 2 maintenant. Donc je vais pouvoir faire des bateaux plus puissants aussi. Avec mon premier bombardier T3, je suis en train de le harceler. Et j'essaye de lui tuer un peu son économie. Un bombardier stratégique T3, c'est très puissant. Et surtout, ça lance des bombes à air d'effet. Donc c'est quand même assez puissant sur les bâtiments et sur sur ce qui environne. Mais j'en ai qu'un, donc il va mettre du temps parce qu'il faut qu'il fasse des grands cercles pour revenir sur les bâtiments et tous les tuer. Voilà, là j'ai réussi à tuer ça quand même. Donc c'est pas mal pour l'instant. A noter que dans Forge de l'Alliance aussi, tous les tirs et toutes les trajectoires sont calculées. C'est pas des prédéfinis. Hein. Ça veut dire que chaque unité a une certaine vitesse, une certaine inertie, un certain pouvoir pour tourner, une certaine, comment dire, je sais pas, un certain angle dans lequel ils peuvent tourner. Et du coup, toutes les trajectoires sont calculées avec ça, y compris les trajectoires des missiles, de tous les missiles comme ça, c'est calculé grâce aux données physiques en fait des unités. Donc du coup, le relief par exemple a une très grande importance dans le jeu. Hein, les artilleries par exemple vont pouvoir passer par-dessus les montagnes, mais pas les tanks. Voilà, c'est très important de tenir compte de ça dans Forge de l'Alliance. Là, je me fais bousiller ma petite unité. Vous voyez, je suis allé voir ce qu'il a. Mais j'ai que du T1 ici. Alors que lui, il m'agresse déjà avec du T2. Tous ces bateaux là. Et en plus, il est en train de faire. J'ai dit tout à l'heure qu'on verrait pas d'expérimental. Et ben si, c'en est une, ça. Donc, c'est un sous-marin expérimental. On dit T4 aussi. Hein, qui ne peut se faire. Alors, tout ce qui est expérimental, ça se fait pas dans les usines. Ça se fait via des ingénieurs
qui ont le niveau requis. Donc ici des ingénieurs niveau 3. Ces deux usines sont T3. Vous voyez, elles ont 3 petites barres là, elles sont T3, donc elles peuvent commencer à faire des gros bateaux. Ici on va avoir un croiseur qui va faire très très mal. Moi je continue à agresser, mais là on l'a loupé, mais là j'ai fait une première attaque qui s'est fait déchiqueter. Donc je me dis que je vais essayer d'attaquer par là. Avec mon bombardier stratégique, j'ai quand même réussi à lui avoir les puits là, mais vous voyez que certains bateaux ont de l'anti-aérien. Donc c'est les ronds qui sont comme ça, vous voyez les ronds de différentes couleurs. On va enlever ça. Voilà, donc les ronds de différentes couleurs disent ce que peut faire le bateau. Donc le rond bleu c'est l'anti-aérien, c'est-à-dire que dès qu'il y a un avion qui va passer dans le rond bleu, lui il va pouvoir le shooter dessus. Le rond rouge c'est au même niveau que lui, hein, c'est-à-dire là il va buter d'autres bateaux ou des unités qui sont au même niveau, hein, au niveau de la mer on pourrait dire. Le rond orange, je ne sais plus ce que c'est, mais on va le trouver, c'est des contre-mesures, c'est-à-dire qu'il va pouvoir voir tout ce qui est là, il va voir les sous-marins, il va voir les trucs qui sont un peu planqués. Le vert, c'est pareil, c'est un radar, je crois, c'est un sonar, je crois, le vert. Ouais, c'est ça, c'est un sonar. Donc il est pareil, il va pouvoir voir tous les sous-marins et tout ça là-dedans. Contre-mesure, c'est qu'il va latter, voilà, il peut arrêter les missiles qui viennent vers lui en fait, à partir de là. Ça c'est le sonar. Donc voilà, chaque unité a bien évidemment ses propres capacités. Donc là j'envoie mon armée, mais vous voyez que là c'est les bateaux qui me shootent, hein, ils me shootent de très loin. Voilà, celui qui me shoot, ça doit être, ben voilà, c'est eux. Vous voyez, ils ont des artilleries qui tirent jusque là, donc une aire d'effet immense, hein, donc c'est des missiles, donc faut surtout pas rester statique, sinon je vais me faire taper dessus. Voilà. Donc voilà, et là en fait je comprends pas que c'est des bateaux, parce que au moment où vous voyez, je les vois pas les bateaux, donc je sais qu'il a du T3 pourtant, mais je les vois pas, et du coup bah, j'y vais quand même. Je me dis je vais essayer de tourner par là pour lui tuer tout ça, et je continue ici. J'aurais dû largement arrêter, peut-être faire du T3, voilà, surtout que j'ai de la masse, de l'énergie, j'aurais pu, je pense j'aurais peut-être pu faire du T3 très vite ici, et essayer d'attaquer par terre avec des unités T3 par là, mais j'ai pas réussi à réagir, hein, c'est un de mes défauts sur le jeu. Ici donc mes bateaux ont commencé à l'agresser par là, je l'ai repris, vous voyez, je lui ai repris l'île. Enfin, je lui ai pas repris parce que j'ai pas construit, mais je lui ai détruit l'île. Là j'aurais pu continuer aussi, pourquoi je m'arrête je sais pas. Donc au niveau terrain je suis pas trop mal, on est à peu près égalité, hein. J'ai un petit avantage ici, mais au niveau tech je suis loin derrière. Et c'est ça qui va me tuer, parce que lui il attend patiemment de faire toute sa flotte de bateaux et puis de venir quoi. Moi pendant ce temps j'essaie de faire des avions, j'ai un autre bombardier ici, je fais des bateaux T2, je fais une autre usine d'avions parce que je me dis que je vais essayer de l'avoir avec les avions, en faisant des bombardiers, tout ça. Mais bon, ça va pas se... Voilà. Ici j'arrive quand même à lui avoir tout ça, mais il a monté ses mecs en T3, ce mec là c'est un T3, ça veut dire qu'il... Regardez par la différence, hein. Donc par seconde ce truc là rapporte 27 masses, alors que un T1 par exemple, lui, par seconde, ça rapporte 2 masses. Donc, avoir un T3, bah, c'est comme avoir quasiment 15 T1. Hein, donc, évidemment, du coup, bah, rien qu'avec ce T3, ça compense totalement ce que je lui ai fait perdre ici. Donc là, j'essaie d'attaquer, je suis pas trop mal. Vous voyez qu'il n'y a que les bateaux qui m'attaquent en fait, il a aucune défense, hein. J'aurais avancé ici, j'aurais peut-être pu lui prendre un peu de trucs, parce que les missiles des bateaux sont assez lents. Donc, si j'étais pas resté statique, peut-être que j'aurais pu avancer, lui prendre un peu d'énergie, peut-être des choses comme ça. Ça aurait pu bien se passer, peut-être. Mais bon, évidemment, maintenant c'est facile de refaire le match. À l'époque, quand voilà, je jouais, je faisais comme ça. Là, j'y vais avec une dernière armée T1, mais ça sert à rien. Là, avec mon bateau, bah, c'est le même que l'autre en face, hein. Vous voyez, je le harcèle sur la terre. Mais comme je disais, hein, vous voyez qu'il a quasiment tous ses mecs en T3, hein. Celui-là, c'est un T3 aussi. Celui-là c'est un T3 également, et celui-là c'est un T3 également, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc il en a 6 niveau 3, donc 6 niveau 3, et ben c'est comme s'il avait 90 niveau T1. Donc bon bah moi avec j'ai des T2 quand même, hein. J'en ai un là, mais ça suffit pas à compenser. On voit d'ailleurs qu'il a une économie beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie, mais je m'en sers pas forcément. Par contre en masse, je suis loin derrière, à 122 contre 187. Or la masse, je le répète,
c'est ce qui permet de construire des unités. Avec mon bombardier, j'ai réussi à lui bousiller toutes les défenses qu'il avait faites ici. Donc je me dis, allez on y va, il a plus de défense, j'attaque comme un gros. Mais sauf que bah, il a encore ses bateaux. D'ailleurs il commence à les déployer. Donc vous voyez ici il y a un croiseur, ici il y a un croiseur encore. Alors les croiseurs, vous allez voir leur portée, c'est assez impressionnant. Tac, vous voyez ils ont une portée énorme et ils ont une puissance de feu gigantesque. Donc du coup ils vont pouvoir, bah, il va vers ma base et puis il va tout tuer. L'Atlantis qui est là, donc c'est un porte-avions expérimental, hein, donc les unités expérimentales elles n'ont pas des petites barres blanches en dessous, hein, elles ont des ronds, vous voyez comme le petit rond bleu qui est dessus là. Et en fait l'Atlantis ça permet de faire des avions, ça remplace, c'est comme s'il avait une usine d'avions niveau 3. Donc il va pouvoir lui faire des avions, mais pour ça je crois qu'il faut qu'il s'arrête, hein, il ne peut pas les faire quand il navigue. Donc il va l'emmener peut-être quelque part par là, puis il va faire des avions. Moi je prépare mes défenses, mais je vois bien que c'est foutu. Je crois que voilà, je vois qu'il a plein de flottes, et puis surtout j'ai compris qu'il avait des croiseurs, d'ailleurs j'en ai aperçu un ici. Donc là je fais mon dernier baroud d'honneur, hein. J'essaye avec mes petites unités T1 de lui faire quelque chose, mais il a fait 2 défenses là, 3 défenses même. Donc c'est fichu, là il y a 3 défenses T3, les grosses Gatling là, plus une défense T2. Autrement dit, avec mes petites unités T1, moi c'est foutu. D'ailleurs ceux-là je crois que je vais les arrêter ici, parce que je sais que c'est mort. Là il est en train du coup de me piller tout ça. Donc moi je sais qu'il arrive avec ses bateaux, donc j'essaie de me défendre. Donc je fais toute une rangée, voilà, vous voyez, je fais toute une rangée de défense. Donc des Gatling, des ravageurs, donc des Gatling pour pour essayer de tuer, parce qu'elles ont des portées assez grandes et elles vont pouvoir essayer de taper les bateaux. Vous voyez, elles ont quand même une portée assez gigantesque, hein. Voilà, c'est cette portée là. Donc dès que le bateau arrivera, il le tuera. Mais malheureusement je crois que le croiseur a une portée supérieure. C'est-à-dire que si vous mettez un croiseur ici, il va pouvoir me tuer sans être atteint. Et puis je fais un deuxième type de défense, c'est ça là, c'est les foudroyants, c'est une défense anti-missile. Donc c'est contre les missiles, bah tiens, comme ceux-là par exemple. Voilà, lui il lance des missiles tactiques. Et ces défenses là, c'est contre ça. Plus des boucliers. Bon bah là voilà, ça va être la fin de la partie bientôt. J'ai pas réussi à prendre vraiment l'avantage ici, même si j'ai fait des mecs, hein, donc c'est pas trop mal. Il a peut-être manqué un peu d'initiative de ma part. C'est surtout que j'aurais attaqué beaucoup plus tôt. J'aurais pu lui contrer ces 2 usines, en tout cas le ralentir. Et là je suis perdu. J'ai une usine T3 moi aussi maintenant, mais j'en fais rien parce que j'ai pas l'énergie pour, j'ai pas la masse pour. Je fais trop de T3 et j'ai encore que des trucs T1. Donc voilà, j'ai pas assez de masse pour faire tout ce que je veux. Lui, il a une masse. Ah, il a un peu baissé, bah oui, il a un peu baissé parce qu'il a perdu ça et quelques trucs avec mes bombardiers. Il a un peu baissé, donc je le rattrape. Mais c'est trop tard, de toute façon. Il sait que rien qu'avec sa base, il va pouvoir tenir. Voilà, j'ai même pas arrêté mon armée, vous voyez, elle s'est fait déchiqueter, ça ne servira à rien. Là, je vais essayer de tenir. Bon, bah voilà, c'est foutu. Il arrive avec ses croiseurs, il y en a 2. Voilà. Et il va me tuer, il va tirer de loin, hein, vous voyez, en les positionnant là. Est-ce qu'il atteint ma base? Non, quand même, il faut qu'il se rapproche encore, hein, mais bon. Donc là moi j'ai fait mes défenses, j'ai commencé mes défenses, vous voyez j'en ai 3 maintenant. Bientôt une 4e, mais j'aurais eu de la masse, j'aurais construit beaucoup plus vite. Là il est en train de me tuer mes bateaux, hein. J'essaie de faire un croiseur moi aussi, mais c'est désespéré parce qu'il ne sera jamais fait à temps. Et puis ici, bah, je stationne, je sais bien que j'ai aucune chance d'avancer désormais avec toutes ces défenses. Alors, vous voyez que quand même maintenant, là, au niveau carte, je lui ai quand même tout bousillé, hein, avec mes avions et tout ça. Hein, donc j'aurais mes T3, j'aurais pu lutter. Mais là, il avait pris trop d'avance, dommage. Il a attaqué au bon moment, quoi. Donc vous voyez mes défenses qui quand même vont tuer celui-là. Voilà. Là, il me tue mon usine de bateau, forcément. Voilà, et puis après il va aller sur ma base. Et même si mes Gatling, là, mes ravageurs, vont faire quelques dégâts, ça va pas suffire. Ça va pas suffire du tout. J'ai pas assez de masse. J'ai pas assez de masse. Je reviens avec mes avions. Il a refait un croiseur, 2 croiseurs même. Donc bah, c'est foutu. Vous voyez, il balance des missiles sur mon truc là.
Et là, je pense qu'il est en train de faire des avions peut-être avec son sous-marin. Non, même pas. Il en fait rien de son sous-marin. Ça ne servi à rien. Bon, là, mes 2 bombardiers suffiront pas parce que vous avez vu que tous les bateaux ici ont de l'anti-air. Donc voilà. Et vous voyez qu'ils se mettent hors de portée de mes trucs. C'est les fameux, voilà, c'est ceux-là, là, les croiseurs, qui ont une portée de tir assez hallucinante. Hein. Ils tirent jusque là, voilà, avec leurs missiles. Donc c'est pour ça que j'avais fait mes défenses. Hein. Alors vous voyez, voilà, mes défenses là tuent les missiles, mais il m'en fallait beaucoup trop, et puis surtout je n'en avais pas de ce côté, donc bah, ça va finir par céder. Surtout j'ai pas de masse, j'ai pas de masse. J'ai plein d'unités qui servent à rien, et là c'est fichu. Donc il va passer un petit moment à faire le nettoyage un petit peu, hein, pour être sûr que je revienne pas. Donc vous voyez, voilà, il tue tout ça de loin avec les bateaux. Comme ça, j'ai plus rien ici. Moi, pendant ce temps, bah, j'essaie de consolider ma base. Donc faire les défenses anti-missiles. Et continuer à faire les bateaux. Alors ici, je vais tenter un dernier truc. C'est de faire une usine ici. Et de la monter en T3 tout de suite. Pour essayer de l'attaquer en T3 ici. Mais malheureusement, avec ses défenses, j'aurai pas le temps de toute façon. Il fait une défense anti-missile. Voilà, des réserves d'énergie. Donc là voilà, il va passer un peu de temps à nettoyer un peu autour. Puis ensuite il revient. Et là malheureusement il a beaucoup trop de bateaux. Il a beaucoup trop de bateaux. Alors moi j'ai essayé, vous voyez, j'ai fait des avions, c'est des avions qui peuvent tirer, qui peuvent rester, faire du surplace, vous voyez, comme ça là. Et qui peuvent tirer sur les unités au sol. C'est pas des bombardiers, hein, c'est des sortes d'arriers, je connais pas leur nom, c'est des glaives, voilà. Puis après, je vais essayer de buter quelques bateaux, mais de toute façon, ces bateaux principaux, ils sont là, et moi, j'en ai pas assez. Hein. J'en ai que 6. Vous voyez, ils vont se faire buter. Ouais, j'ai 2-3 bateaux quand même, vous voyez. J'arrive à avoir 2-3 bateaux. Voilà. Même pas 2. Mais bon, ça suffit pas, tout est là de toute façon. Donc là, voilà, alors là, ça c'est le croiseur, vous voyez. Là, le croiseur, il fait mal. Ah bah voilà, le croiseur il tire jusque là avec des gros boulets, et là je peux pas les arrêter, c'est pas des missiles, donc je peux pas les arrêter, il n'y a pas de défense contre ça, à part des boucliers, ou évidemment le tuer. Là c'est fichu, et il va tout me tuer. Donc bah voilà, c'est le... Voilà, d'ailleurs je le dis, hein, GG, puisque de toute façon je sais que j'ai perdu, je peux pas tenir. Donc là j'y crois encore un tout petit peu ici, vous allez voir, je vais réussir à monter T3. Donc là je la monte T2, l'usine. Voilà, et puis j'essaie de la monter T3 en panique, mais en espérant pouvoir tenir le temps de faire mes trucs. Malheureusement ça tiendra pas. Puis, de toute façon j'ai pas de masse. J'ai plus de masse, en plus il m'a tout bousillé là. J'ai plus de masse, j'ai plus de puits là, j'ai plus rien du tout. Je suis quand même à +8 parce que je fais rien d'autre que ça. Voilà. Vous voyez, j'essaie de monter en T3 et de faire une ou deux unités pour aller là-bas. Commandeur attaqué. Mais c'est foutu et je me mets devant et puis voilà. Commandeur attaqué. Donc voilà, bon bah c'était pas une partie géniale, encore une fois j'ai manqué d'initiative, mon truc était, je pense était pas trop mal, mais j'aurais dû m'arrêter avant, monter en puissance ici en fait plutôt, refaire une base là, plutôt que d'essayer absolument de faire que du T1, ça c'était ridicule, et je suis pas allé assez vite sur l'économie. Lui il a fait que ça, hein, les 10 premières minutes quasiment, hein, peut-être pas les 10 premières minutes, mais il a fait que ça, et du coup une fois qu'il était prêt, bah, il y est allé quoi. Alors au niveau du classement, hein, j'étais un peu moins mieux classé que lui au départ. J'avais 748 et 668. Mais bon, j'ai regardé après, il avait beaucoup plus de parties que moi. Donc bon. Et ben voilà, donc c'était Forge of l'Alliance sur Forge of l'Alliance Forever. J'espère que ça vous a plu. Peut-être d'autres séries de vidéos, des replays d'autres personnes, des beaux matchs que j'essaierai de commenter. Je tiens d'ailleurs à dire que j'ai eu cette idée grâce aux vidéos de Guile, qui est un anglais qui commente des parties de Supreme Commander et qui commente super bien, c'est génial de l'écouter si vous comprenez l'anglais, ou de BRNK Insanity, qui est un autre anglais ou américain je crois, qui commente
lui aussi des parties de Forge de l'Alliance et qui en fait lui-même. Guile ne joue pas, il fait que commenter, tandis que BRNK, lui, il joue aussi, et c'est un très bon joueur. Et donc voilà, moi je suis pas un très bon joueur, mais je connais quand même pas mal de jeux. Donc j'essaierai de faire des commentaires des commentaires de replay à leur hauteur, en français. Donc je crois que ça peut être intéressant. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette première vidéo, et je vous dis à bientôt peut-être pour d'autres vidéos sur ce channel.